Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous êtes plein d'énergie pour cette belle journée. Alors pour vous, je vous montre quelques images, histoire de vous faire apprécier cette belle nature et partager ces moments avec vous. Un petit peu, quelques moments de quiétude dans votre journée. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Quelle est la différence entre un voyage organisé et mon concept? Avez-vous déjà été dans un voyage organisé? Je pense que oui. Moi, je l'ai essayé une fois. Un voyage organisé en Grèce, en groupe. Il y avait 50 personnes. L'itinéraire était tout tracé. Alors oui, on a vu les beaux spots, tout ça, etc. Mais franchement, c'est pas mon truc. Mais vraiment pas mon truc. Moi, j'ai besoin de liberté, de spontanéité. Suivre des horaires, etc. C'est pas possible. Et alors suivre un gros groupe où là, comme des moutons entassés dans les bus, c'est pas mon truc. Mais chacun, voilà, chacun trouve midi à 14 h. Si tout le monde est heureux, c'est le principal. Moi, ce que je propose, alors oui, c'est en quelque sorte aussi un voyage organisé, parce qu'il faut une organisation, parce que nous sommes aussi des petits groupes, entre 6 et 10 personnes. Donc ça demande une organisation, surtout on va au bout du monde, d'accord? Alors vous aurez les guides, vous avez les chauffeurs, vous avez le coach, vous avez moi, les familles nomades, enfin voilà, il y a toute la logistique pour la nourriture, l'eau, etc. Donc il faut une organisation. Mais mon concept est différent en ce sens que si je vous amène si loin au bout du monde, c'est pour que vous soyez complètement déconnecté de vos habitudes, déconnecté de ce que vous connaissez, déconnecté d'internet. Rien que ça, pour certains d'entre vous, ça va être un sacré dépassement et un sevrage, pour que vous viviez donc des expériences de vie. Lorsque vous allez être avec ces familles nomades, vous allez partager des moments avec eux, vous allez leur partager des activités de leur vie, lorsque vous vous occuperez des animaux, lorsque vous ferez des randonnées à cheval auprès de ces rennes, au milieu de la montagne, de nulle part, avec ces immensités de nature qui, à perte de vue, avec une air pure. Lorsque vous serez dans les déserts avec les chameaux, où vous aurez un mélange de steppes, de dunes de sable, et puis voir ces enfants mongols, jouer avec les petits chèvres, jouer avec vous. Ça va être des moments uniques. C'est pas style farniente sur la plage Club Med, voilà. Mais pourquoi? Parce que le but, c'est que non seulement vous allez voir des magnifiques paysages, vivre des expériences, mais surtout, le but de cette déconnexion totale, c'est que vous viviez une reconnexion avec vous-même. Voilà. Loin de tout, vous n'aurez pas le choix d'être reconnecté avec vous-même. Et ça, c'est important, parce que donc, du coup, vos réelles émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous vont remonter, vos pensées, vos idées que vous n'y prêtez plus guère vont remonter. Et c'est là que ça va être intéressant. Et c'est là le but du coach qui sera avec nous. Et aussi moi, je vous aiderai pour cela. C'est de mettre des mots sur ce que vous allez ressentir et et de vivre ces émotions. Parce que en puisant là-dedans, c'est là que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions, à vos projets de vie, au sens de vie que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc vous allez rentrer de ces voyages-là grandis. Vous allez rentrer avec des idées nouvelles, avec une nouvelle impulsion, avec une réserve d'énergie que vous allez puiser dedans toute l'année et qui vont vous servir. Ça pour moi c'est une aventure de vie, ça pour moi ça va être bénéfique pour vous, vous allez grandir, vous allez être plus fort. Puisque moi c'est ce que je le vis à chaque fois. Moi-même j'apprécie les vacances farniente, rien faire, style Club Med, et puis on s'amuse et tout, évidemment. Et quand on rentre de ça, on est reposé, c'est bien, et puis après, on a oublié. Ça faisait partie voilà, une activité en plus, mais on n'aura rien appris de plus. Alors que là, on parle vraiment d'expérience de vie que vous allez vivre. Et vraiment, mais dans des destinations que vous imaginerez même pas, tout simplement. Donc c'est vraiment vous amener dans l'inconnu, parce qu'on sait bien que c'est dans l'inconnu que tout se passe. Là, vous avez un champ de vision qui est limité à ce que vous voyez vous, ou ce que vous savez. Et bien c'est sortir de ce cadre de champ de vision, aller plus loin, pour vous donner plus un champ de possible.
et élargir vos horizons. Voilà, donc beaucoup de choses que vous allez vivre et que vous allez ramener avec vous. Voilà mon concept de vie. Et allez, je vous dis entre nous, l'objectif final d'aventure de vie est vraiment ce qui me tient à cœur et que j'aimerais vous amener à faire plus tard. C'est dans la droite ligne de l'esprit de Rendez-vous en terre inconnue. Vous connaissez cette émission, Rendez-vous inconnu de Frédéric Lopez? Mais c'est exactement ça que j'aimerais ensuite vous faire faire. C'est-à-dire que vous ne saurez même plus ce que vous ferez plus tard. Je pense que pour 2021, je vais démarrer ça. C'est-à-dire vous connaîtrez la destination, parce qu'il faut préparer les visas, les papiers, etc. quand même. Mais vous ne saurez plus du tout quelles activités, quel coaching, tout ça que vous allez vivre. Là, vous serez vraiment dans l'inconnu, vous serez vraiment dans le dépassement de vous. Et là, ça va être encore plus extraordinaire, car vous attendrez à rien et vous allez vivre pleinement l'instant présent. Mais déjà, ce que vous allez faire en 2020, dans les itinéraires que je vous envoie, vous avez vu, vous allez voir, ça va être très succinct. Je vous dis en gros pour vous rassurer où on va, ce qu'on va faire. Mais maintenant, vous avez compris que moi, ce que je privilégie, c'est l'expérience. Ce que vous allez vivre sur l'instant et ce que vous allez apprendre de vous. Voilà les amis, voilà le concept d'aventure de vie. Donc vous avez le lien en dessous pour prendre rendez-vous, pour qu'on en discute de vive voix en vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.